Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes mardi matin et nous voulons commencer un bon thème, les disciples de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous allez convenir avec moi, lorsque le Seigneur est venu sur terre, il avait des disciples qu'il avait choisis. Et nous voulons savoir qu'après avoir célébré Pâques, l'Église est bien restée entre les mains des personnes qui ont conduit l'Église. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi et moi, nous sommes ce qu'on appelle des chrétiens. Mais au temps de Jésus-Christ, les chrétiens n'étaient pas appelés chrétiens. Quand Jésus était sur terre, il n'y avait pas eu un seul mot qu'on appelle chrétien. Avec ces enseignements que nous commençons ce matin, nous allons comprendre d'où vient le mot chrétien. Et petit à petit, nous allons comprendre le fondement de ta vie et de ta foi chrétienne. Alors, nous sommes en train d'introduire ce grand thème qui va prendre plusieurs temps, peut-être un mois, 2 mois, je ne sais pas. Mais on va aller doucement pour nous aider à comprendre les Écritures. C'est à cause de ça, j'aime ces enseignements. Dis avec moi, nous sommes bénis. Alors, comme j'ai dit, nous avons au temps de Jésus-Christ les disciples. Il y avait des disciples et il y avait aujourd'hui il y a des disciples et aujourd'hui nous parlons aussi des apôtres. Au cours de ces enseignements, nous allons comprendre c'est quoi la différence entre un disciple et c'est quoi un apôtre. Mais nous voulons d'abord donner la définition d'un disciple. D'après la définition du dictionnaire, le mot disciple est assimilé à 2 fonctions. La première désigne une personne qui suit l'enseignement d'un maître. Ce terme est très répandu dans le monde de l'art. Des grands noms de la peinture et de la sculpture ont commencé comme disciples dans les ateliers. Et le disciple, c'est celui qui apprend par un maître. Alors ici, Jésus, nous sommes en train de voir, quand il est sur terre, il choisit les disciples, des gens qu'il va enseigner, des gens qu'il va former, des gens qu'il va donner sa doctrine, des gens qu'il va donner sa philosophie, pourquoi il est venu sur terre, c'est quoi la mission qu'il est venu chercher sur terre. Et il veut que cette œuvre continue jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, maintenant, quand ces disciples ont été formés, suis-moi s'il te plaît, bien-aimé. Lorsque ces disciples ont été formés, après Jésus les a envoyés. Il les a envoyés. Et quand il les envoie, ils sont devenus les apôtres. L'apôtre, c'est celui qui porte un message. Le mot apôtre est dérivé du mot grec qu'on appelle apostello. Ce dernier peut se traduire par envoyer ou par dire à une personne de se rendre au loin. Par définition, l'apôtre a pour mission d'être envoyé pour réaliser une mission. Est-ce que tu es en train de comprendre? Le mot apôtre est délivré du mot grec appelé apostello. Ça veut dire envoyer. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a une différence entre un disciple et un apôtre. Nous sommes des disciples lorsque nous sommes en train d'apprendre. À l'époque, surtout ceux qui ont grandi dans les églises traditionnelles, catholiques, protestantes, et qu'en sais-je encore, vous allez voir que nous avons eu ce qu'on appelle le catéchisme. Le catéchisme. Alors, c'est très, très, très important. Comme Jésus est sur terre, il forme les disciples. Il en a choisi plusieurs, mais à la fin, il est resté avec 12. Ça aussi, nous allons comprendre pourquoi avec ces enseignements. Mais, avant qu'il parte, il les a envoyés. Et dans cette condition-là, on appelle cela les apôtres. Est-ce que tu es en train de comprendre? Voilà pourquoi tu entends l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Mais quand ils étaient avec Jésus, ils n'étaient pas des apôtres. Ils étaient encore des disciples, ils apprenaient. Et quand Jésus décide de partir, de quitter, il les envoie avec mission d'aller apporter la parole de Dieu dans le monde. Nous allons prendre la Bible dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Matthieu 28, versets 18 à 20. Nous lisons au nom du Seigneur. Jésus s'étant approché leur parla ainsi.
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, tu entends? Là, il a fini avec les apôtres, les disciples, pardon. Il les a formés. Il les a formés. Maintenant, il s'apprête à partir. Ils deviennent des apôtres. Comme quelqu'un qui a fait des cours de mécanique, lorsqu'il fait sa formation de mécanicien, on l'appelle élève mécanicien, n'est-ce pas? Et quand il commence à travailler, on l'appelle mécanicien. Quelqu'un qui fait la formation d'infirmier, c'est un élève infirmier ou une élève infirmière. Et quand elle commence, on l'appelle infirmière. Donc la différence ici, les apôtres, ce sont des disciples quand ils sont avec Jésus-Christ. Et quand ils vont partir en mission, en dehors de Judas qui s'est donné la mort, on les appelle les apôtres. Alors, nous continuons la parole. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, ça c'est une bonne parole. À ta place, moi je vais choisir un bon cahier pour bien noter ces enseignements-là parce que ça fait partie de notre vie chrétienne. Tu vois, les apôtres, après avoir passé leur examen, c'est-à-dire Jésus les a confirmés comme étant ses vrais disciples qui ont réussi, il leur donne maintenant la mission d'aller faire de toutes les nations les disciples. Donc, toi et moi, dans notre Église, nous sommes les disciples lorsque nous apprenons auprès de notre pasteur, lorsque nous apprenons auprès de notre prêtre, dans la cellule, les enseignements que tu es en train de suivre. Si ça t'intéresse, si tu deviens accro ou peut-être tu commences à aimer ces enseignements, tu es le disciple de la cellule de prière, la gloire de Dieu. Maintenant, quand tu commences à avoir assez de connaissances, quand tu commences à assimiler les Écritures, même le peu que tu apprends, tu vas aller faire des autres, les disciples. Et dans ce cas-là, tu ne vas plus comme disciple, tu vas comme un messager, un apôtre, entre parenthèses. Cela ne veut pas dire que toutes les personnes qui vont prêcher la parole sont des apôtres. Non, l'apôtre a pour objectif de faire de toutes les nations les disciples, mais en installant aussi des églises, en créant des églises, en maintenant des églises. Ça, c'est une autre domaine. Mais toi et moi, des particuliers, des gens simples, nous sommes appelés à former des disciples. C'est-à-dire, comment former des disciples? Ça, c'est la question la plus importante. Je ne t'encourage pas ici, ou je ne te demande pas ici à devenir pasteur. Mais je t'envoie cette parole pour t'encourager à aller chercher les pionniers, à aller chercher des élèves que tu vas envoyer pour qu'eux aussi, ils deviennent des élèves, des disciples. Est-ce que tu comprends? Par exemple, j'ai un bien-aimé qui est à Manchester, qui est devenu vraiment un bien-aimé très actif pour la parole, pour les enseignements que nous sommes en train de donner. Il s'appelle Papa Serge. Lui, il prend ces vidéos pour les partager à d'autres personnes. Et je sais qu'il y a d'autres bien-aimés qui le font aussi. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de former, tu es en train d'amener les disciples dans l'église de Dieu pour qu'eux aussi retiennent quelque chose, pour qu'eux aussi aient le fondement. Parce que les enseignements que nous sommes en train de recevoir, c'est le fondement de la parole de Dieu. C'est le fondement de la foi. Bien aimé, une maison qui est fondée sur une fondation solide ne peut pas tomber. C'est quoi ces objectifs? Pourquoi le frère Alain, que tu écoutes tous les matins, pourquoi il s'efforce à nous donner la parole? C'est parce que nous voulons enlever, bien aimé, ce que le diable a installé dans nos vies. Nous voulons enlever la fausseté. Nous voulons enlever le faux. Aujourd'hui, tu vois les chrétiens qui sont en train de tomber dans des erreurs. Des chrétiens qui sont, même des hommes de Dieu qui se sont précipités, auto-déclarés hommes de Dieu. Hier, c'était un musicien. Et parce qu'il a de succès, il est revenu une église. Au bout de 6 mois, on le trouve avec une autre femme. On le trouve avec une autre question. Ce n'est pas pour juger, mais je suis en train de dire certaines vérités ici. Parce que nous n'avons aucun fondement. Notre foi n'est pas basée sur Jésus-Christ, mais elle est basée sur nous. Le fait que les gens commencent à t'appeler papa, le fait que les gens commencent à venir vers toi, tu commences à les prendre comme
des instruments que tu vas utiliser pour ton plaisir sexuel, pour ton plaisir charnel. Ça, c'est une parenthèse que nous allons développer à l'avenir. Mais maintenant, je mérite juste dire ici, s'il y a des femmes qui tombent, ou il y a des hommes qui tombent dans les faux enseignements, c'est parce que nous n'avons aucune fondation. Tout ce qu'on nous dit, nous croyons. Nous ne voulons pas comparer les Écritures. Voilà pourquoi la cellule de prière, la gloire de Dieu, s'est levée pour commencer à amener la vérité. Et je sais, lorsque je regarde, il y a combien de vues. C'est rare que nous dépensions 50 personnes. Pourquoi? Parce que ça n'intéresse pas le monde. Si c'était des sextapes, si c'était des images ou des vidéos où on parlait du faux, en train de amener les fausses prophéties, tu allais voir, ça allait être rempli du monde. Mais qu'à cela ne tienne, le minimum que le Seigneur nous donne, nous sommes en train de former les piliers qui vont changer la vision de ce monde. Alors pour revenir à ces enseignements que nous sommes en train de commencer aujourd'hui, je voulais juste dire, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour établir des disciples qui aujourd'hui ont amené la bonne nouvelle dans le monde entier en devenant les apôtres. Maintenant, cette introduction veut juste dire ceci. Nous allons commencer à étudier petit à petit la particularité de chaque disciple. Demain, nous allons prendre le premier disciple de Jésus-Christ. Pourquoi il a été choisi? Qui est-il? Et qui sont les autres? Petit à petit, tu vas comprendre. Aujourd'hui, je voulais juste introduire pour que nous allons doucement. Quelle est la différence entre un disciple et un apôtre? La personne qui se nomme aujourd'hui apôtre, tu vois aujourd'hui beaucoup de gens, tu entends l'apôtre un tel, demande-lui, tu as créé combien d'églises? Tu as installé combien d'églises? Il y en a qui s'appellent bishop, il y en a qui s'appellent référent. Que de noms. Nous, cela ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est être disciple de Jésus-Christ. Oh, dis avec moi, je suis disciple de Jésus-Christ. Je veux apprendre auprès de Jésus-Christ. Et je veux amener aussi le peu que je vais apprendre pour faire la différence dans le monde. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne la grâce de vivre le miracle. Le miracle de la parole. Et toi, tu seras libre. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ben, je te dis, ce soir, nous avons direct à partir de 21h heure de Londres, 22h heure de France. Il suffit d'aller sur YouTube, la même chaîne. À partir de 21h heure de Londres, tu es connecté, tu pourras regarder le direct. Ou sur Facebook, tu es aussi connecté. Le direct de la cellule de prière à la gloire à Dieu. La gloire de Dieu. Un bon thème que nous allons animer ce soir, je dis non. Je t'encourage à être connecté. Si tu ne peux pas, alors continue les enseignements demain. Dieu va te bénir. Dieu va te surprendre. Ces enseignements sont pour toi, c'est pour moi, pour nous amener vers la lumière. Sois béni. Oh, mais partage. Abonne-toi. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. À demain.